Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous, en particulier à ceux et celles qui nous visitent, ainsi qu'à ceux qui sont avec nous via YouTube. Alors, hasard du calendrier, Joël a suivi le calendrier de l'Avent, le calendrier ecclésiastique, mais en ce qui me concerne, j'ai été obligé de suivre le calendrier de notre étude biblique de notre série, concernant l'histoire du salut de la Genèse à l'Apocalypse. Et si Joël a pu évoquer la joie, le message de ce matin l'est nettement moins. Hasard du calendrier qui n'est pas toujours inspiré. Ce matin, donc, nous allons poursuivre notre série sur l'histoire du salut de la Genèse à l'Apocalypse et suivre une série où étudier un livre du début à la fin comporte au moins un avantage et un inconvénient. L'inconvénient dans une série, c'est que le texte à développer est imposé. Que le thème du jour nous plaise ou pas, il est là, inscrit dans la série, et il faut le traiter parce que le moment est venu de le faire. Que le sujet soit agréable ou pas, facile à exposer ou pas, il faut le traiter, on n'a pas le choix. A contrario, et même si cela paraît à première vue contradictoire, l'avantage dans une série, c'est qu'elle permet justement de traiter tous les sujets, même ceux qui ne sont pas agréables à entendre. Or, ces messages qui ne sont pas agréables à entendre, il faut quand même les entendre. Parce que si Dieu les a placés dans sa parole, c'est pour notre bien et finalement pour notre salut. Alors, notre série sur l'histoire du salut de la Genèse à l'Apocalypse nous conduit à suivre l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple que Dieu a choisi pour justement mettre en place tout son plan rédempteur pour l'humanité entière. Par rapport à l'éducation que le Seigneur lui-même veut nous apporter, nous nous apercevons qu'il a veillé à ce que nous soyons enseignés par les expériences de ce peuple, notamment lorsqu'il s'est montré incrédule et désobéissant, afin, évidemment, que nous ne suivions pas ses traces, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers. Je vous rappelle donc, pour commencer, ce que l'apôtre Paul a écrit à ce sujet aux Corinthiens dans sa première lettre aux Corinthiens. Or, ces choses sont arrivées, les choses qui sont arrivées au peuple de Dieu, que nous allons voir ensuite, sont arrivées pour nous servir d'exemple, de paradigme, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, ils le répètent, et elles ont été écrites, et à la volonté de Dieu, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. L'incrédulité et les conséquences désastreuses qu'elle entraîne inévitablement, c'est le thème délicat de ce matin. Nous devons bien comprendre, avant d'aller plus loin, que l'incrédulité, ce n'est pas seulement ne pas croire en Dieu. Le peuple d'Israël a toujours cru en Dieu. L'incrédulité, c'est la source de toute désobéissance. Et la désobéissance peut se manifester sous diverses formes. Elle peut se manifester au travers de notre négligence ou de notre tiédeur spirituelle.
Elle peut se manifester au travers de ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu et en tant que disciples de Jésus-Christ, alors que nous ne nous inscrivons pas dans ce qu'il attend de nous. Dieu attend-il de nous un engagement particulier ou se contente-t-il d'être une simple option dans notre vie? Une sorte d'assurance vie éternelle? La désobéissance, l'incrédulité peut également se manifester au travers de nos rapports avec nos frères et sœurs dans la foi, ou plus généralement avec tous ceux que nous côtoyons. Et on pourrait allonger la liste. L'incrédulité est un poison à bannir de nos cœurs parce qu'elle est source de conséquences désastreuses et qu'à elle seule, elle peut ruiner, écoutez-moi bien, parce que nous allons le voir, elle peut ruiner le dessein de Dieu à notre égard. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est bien ce que la Bible, parole de Dieu, nous enseigne. Et on ne peut pas faire autrement que de croire ce que l'Écriture nous enseigne. Écoutons ce que dit Jésus en Luc 7, verset 30. « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Comment est-ce possible? Ils n'ont pas cru au message de Jean-Baptiste et ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Ce matin, nous allons lire plusieurs textes. Le sujet de l'incrédulité est tellement épineux, et notamment parce qu'il peut remettre en cause notre manière de comprendre les promesses de Dieu et leur accomplissement, ou pas, surtout pas, qu'il m'a paru nettement préférable de laisser Dieu lui-même s'exprimer au travers de sa parole, au travers d'une simple lecture de sa parole. Alors je vous invite donc à lire certains textes qui nous permettront de bien nous remettre dans le contexte afin de mieux comprendre les enjeux en question et les conséquences désastreuses de l'incrédulité. Le premier texte est affiché. J'ai mis quelques mots en gras pour insister, parce qu'il faut les prendre en considération, parce que ça nous donne une idée juste de la vérité. J'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est Dieu qui parle, qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Le cœur de Dieu a été touché par les souffrances de son peuple. Il va manifester sa grâce. Il prend l'initiative d'intervenir personnellement. Je suis descendu. Verset 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Dieu considérait Israël, l'Israël qui était sous la domination égyptienne, comme son fils. On poursuit. Donc c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu,
qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous le ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Dieu promet à ce peuple. Il faut le garder à l'esprit. Dieu promet à ce peuple. On continue la lecture. Quand l'Éternel te aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois, etc. Quand l'Éternel te aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. C'est clair. Dieu a juré au peuple à qui il s'adresse de le faire entrer dans le pays de Canaan. Dieu avait pour ce peuple un projet merveilleux, le conduire dans un pays où il ferait bon vivre. Malheureusement, nous connaissons l'histoire du peuple de Dieu. Après sa sortie d'Égypte, le peuple a à plusieurs reprises désobéi à Dieu. Il a murmuré contre lui et il s'est livré à l'idolâtrie. Et finalement, et c'est donc le sujet de ce matin, il a fait preuve d'incrédulité, malgré tous les miracles, malgré tous les prodiges que Dieu avait accomplis. Et quels prodiges! Je ne parle même pas des plaies d'Égypte, mais enfin imaginez, on se retrouve devant la mer Rouge, dans un cul-de-sac, l'armée des Égyptiens remplie de haine parce qu'ils ont perdu leur premier-né, et Dieu ouvre la mer. Comment ne pas être reconnaissant et comment être incrédule après cela? À un moment donné, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays promis. À leur retour, seuls Josué et Caleb demeurent dans la foi. Les autres espions font un rapport négatif. Et suite à ce rapport, le peuple murmure de nouveau et manifeste qu'il ne croit pas en la fidélité de Dieu ni en sa capacité d'accomplir ce qu'il promet. Alors qu'ils avaient vu la mer s'ouvrir devant eux et se refermer sur les Égyptiens, le peuple ne croit pas. Et nous pouvons lire dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 11, « L'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Ce peuple que j'aime, ce peuple que je considère comme mon fils, ce peuple pour lequel je suis descendu pour le délivrer, jusqu'à quand me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Et là, la terrible sanction tombe. Nombre 14, 26, 30. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. » Oui, l'Éternel est vivant. « Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire entrer. » C'est Dieu qui parle. Je ne vous ferai pas entrer dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb,
fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Tous ces textes sont terribles, notamment le verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Quel désastre, à cause de l'incrédulité. Dieu avait à l'égard des personnes dont il avait eu compassion en Égypte les meilleures intentions possibles. Son désir était de les conduire, après les avoir délivrés de la dure servitude qui leur avait été imposée par les Égyptiens, dans un beau pays où coule le lait et le miel, un pays où il ferait bon vivre. Il les avait délivrés par de grands prodiges que lui seul était en mesure d'accomplir. Et malgré tout cela, aucune de ces personnes, excepté Caleb et Josué, n'a vu l'accomplissement de la promesse qui avait été prononcée avec serment. Non pas parce que Dieu a été infidèle, il est toujours fidèle, il reste fidèle, même quand il sanctionne. Non pas parce que Dieu a été infidèle à ce qu'il avait dit et promis, et encore moins parce qu'il n'avait pas la capacité de faire ce qu'il avait dit et promis, mais parce que son peuple s'est montré désobéissant. La désobéissance. Finalement, il y a une grande leçon pour chacun d'entre nous dans cet épisode tragique. Une leçon qui entraîne une question fondamentale. Nous savons, car nous connaissons la suite de l'histoire du peuple de Dieu, c'est que Dieu va, malgré cette désobéissance de certains, il va malgré tout poursuivre son plan rédempteur, conformément à la promesse qu'il a faite à l'humanité dès le Jardin d'Éden et qu'il a renouvelée, en d'autres termes, à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu va poursuivre son œuvre, mais il le fera sans ceux qui se sont montrés incrédules, alors que selon les intentions premières de Dieu, ils auraient dû être les premiers bénéficiaires. Dieu va poursuivre son œuvre, mais les incrédules, ceux qui se sont montrés incrédules, c'est un outrage pour Dieu. C'est un mépris de Dieu, l'incrédulité. Il va poursuivre sans eux. Et si la parole de Dieu nous parle comme elle le fait, et nous verrons tout à l'heure qu'elle le fait même dans le Nouveau Testament, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons incrédules. Il nous met sérieusement en garde contre l'incrédule, parce que ce qu'il veut, c'est nous conduire dans la gloire. Il nous aime, il nous l'a prouvé par la mort de Jésus. Ce qui est arrivé pour l'histoire d'Israël arrivera aussi pour l'Église. Quoi qu'il arrive, Dieu bâtit et continuera de bâtir son Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. La grande question, la très grande question, c'est de savoir si personnellement, chacun d'entre nous, nous ferons partie de cette Église. Et pour cela, il n'y a pas de secret. Bannir l'incrédulité, toute forme d'incrédulité de nos cœurs, et nous maintenir dans la foi, par la grâce de Dieu. Dieu est saint. Et clairement, il le démontre. Il démontre qu'il ne plaisante pas du tout, avec le péché. Il ne le prend pas à la légère, surtout celui de l'incrédulité, qui, je le rappelle ici, peut se manifester sous diverses formes. Quand on étudie la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, on s'aperçoit vraiment que l'accomplissement des promesses de Dieu et de ses bénédictions est sujet à condition. L'accomplissement des promesses de Dieu, de ses bénédictions, est sujet à condition. C'est très clair, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous allons voir tout de suite dans l'Ancien et nous verrons tout à l'heure
dans le Nouveau également. Par exemple, en Deutéronome 28, 1, 2 et verset 15, là, ce n'est pas affiché, mais verset 2, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel et suives une série de bénédictions. » Verset 15, « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel et suives une série de malédictions. » Mais il y a quelque chose de particulier dans ce texte de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, il y a 12 versets qui concernent les bénédictions. Savez-vous combien il y en a si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel dans ce même chapitre? Si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, 53. 12 versets qui expriment les diverses bénédictions que Dieu accordera, 53 qui expriment des malédictions. Et quelles malédictions! Mais elles font peur, elles sont terribles, presque inimaginables. Cette disproportion entre les bénédictions et les malédictions nous montre combien le péché est grave aux yeux du Seigneur et combien ses conséquences sont désastreuses. Si le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi dans sa parole, c'est parce qu'il veut mettre en évidence la gravité du péché à ses yeux et les conséquences désastreuses que la désobéissance entraîne dans la vie de celui ou de celle qui s'y livra. Mais d'un autre côté, si ces terribles malédictions ont de quoi nous terroriser, elles peuvent et même doivent être pour nous une source de louange à Dieu et d'adoration. Comment? Qu'est-ce qu'il raconte le François là? Vous allez tout de suite comprendre. Si ces nombreuses et terribles malédictions ont pour but de nous faire bien comprendre, de nous faire bien prendre conscience de l'extrême gravité du péché, ces mêmes malédictions nous permettent également de voir à quel point Dieu nous aime et à quel point sa grâce est infiniment grande envers nous qui croyons en Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que finalement, toutes ces malédictions qui devaient être notre lot à chacun, puisqu'aucun de nous n'était en mesure d'accomplir, d'obéir tout le temps à Dieu. Notre sort, notre lot, c'était d'être maudit et de l'être pour l'éternité. Eh bien, ces malédictions, c'est le Fils de Dieu qui les a portées. C'est lui qui les a subies. Le Fils de Dieu, le Saint, le Juste, a été crucifié. Il a été pendu sur le bois. Il a été maudit pour nous, afin que nous-mêmes, nous ne soyons pas maudits. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ, le Fils de Dieu, a été maudit, afin que nous soyons bénis. Béni soit le Seigneur. Quelle grâce! Le Fils éternel de Dieu a été maudit. Jésus a été maudit. Comment ne pas glorifier Dieu? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'aimer en retour? Comment ne pas vouloir lui demeurer fidèle dans la foi? Et comment ne pas vouloir lui obéir avec joie? Il nous a tellement aimés, tellement aimés. Car c'est bien l'amour de Dieu qui lui a fait prendre l'initiative de faire ce qu'il a fait pour nous, alors que c'est nous qui méritions d'être maudits, et cela pour l'éternité. Nous allons maintenant aborder un dernier texte. Alors, il est long, mais faute de temps, nous ne le ferons que superficiellement. Mais je vous invite vivement à le lire chez vous, tranquillement, avec tout le reste de l'épître d'ailleurs.
Avant de le lire, nous allons noter quelque chose de très important. Et là, je demande votre attention parce que c'est assez crucial finalement. Le texte que nous allons lire a été écrit par un auteur qui était bien au courant des termes de la Nouvelle Alliance. Et en particulier, du fait que sous le régime de cette alliance, Dieu mettrait ses lois dans le cœur de ses rachetés et les écrirait dans leur esprit. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 16, dit. Il rappelle la Nouvelle Alliance et il dit que Dieu mettra ses lois dans le cœur de ses rachetés et il les écrirait dans leur esprit. Celui dont nous allons lire maintenant les paroles avait conscience de cette vérité, mais ce ne l'a pas empêché, inspiré par l'Esprit, d'écrire ce que nous allons lire maintenant. Il y a une petite musique là, je ne sais pas. C'est peut-être mon téléphone. Ah, c'est mon téléphone en plus. Ah, c'est l'heure que je prenne un médicament. Bon, ben, je le prendrai plus tard. Bref. C'est pourquoi il s'adresse à des frères saints. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Et au verset 6, « Et sa maison, c'est nous, pourvu que ». C'est une locution conjonctive qui introduit une condition. Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes la maison de Dieu, pourvu que. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, verset 7, aujourd'hui, il s'adresse à des chrétiens. Et il va reprendre l'expérience d'Israël dans le désert. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah, mais Dieu a écrit qu'il devait écrire ses lois. Peut-être que ce n'est pas parce que Dieu a écrit ses lois dans notre cœur que cela met définitivement notre cœur à l'abri de l'endurcissement. N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde. Si l'Écriture nous met en garde, c'est qu'il y a un réel danger. L'apôtre Jacques a pu écrire dans son épître, chapitre 4, verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ?» Non. Si elle nous met en garde, c'est parce qu'il y a un réel danger. Et Dieu ne veut pas que nous tombions dans ce danger, évidemment. Mais il est présent. S'il n'existait pas, cet avertissement n'aurait aucun sens. Imaginons que je dise à Christophe ou à Clément, demain, quand tu sortiras de la station spatiale, n'oublie pas de mettre ton scaphandre, sinon tu vas mourir. C'est quoi cet avertissement? Vous n'avez pas prévu de partir dans la station spatiale demain? Voilà. Ça n'aurait aucun sens, parce que ça ne risque pas d'arriver. Mais un avertissement, quand il est réel, c'est parce qu'il y a un réel danger. Alors donc, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ.
encore une fois, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité, Hop. Voilà. Contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, et c'est ça la parole encourageante, nous croyons, mais demeurons fermes dans la foi que nous professons aujourd'hui. Nous croyons. Pour nous qui avons cru, nous entrons. Et ce texte pourrait être traduit, nous sommes en train d'entrer dans le repos de Dieu. Nous sommes en train d'entrer dans le repos de Dieu. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part aussi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, c'est-à-dire dans les psaumes, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pardon, j'ai encore loupé le truc. Car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cette lecture a été longue, mais il m'a paru nécessaire de la faire intégralement afin de ne pas trahir la pensée de l'auteur, étant donné que ce que j'ai dit, ce qui est écrit, ce que j'ai lu finalement, est tellement solennel, tellement à prendre sérieusement en compte. Et je pense que si Dieu a inspiré son serviteur à écrire ces choses-là, c'est pour nous vacciner définitivement contre l'incrédulité, contre toute forme de désobéissance. Ce que Dieu veut, il l'a prouvé, c'est que nous soyons avec lui dans l'éternité, dans sa gloire. Et si j'ai poursuivi la lecture jusqu'à la fin, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour cette marche dans le désert de notre vie, on a la possibilité d'entrer dans le lieu très saint pour aller chercher auprès du trône de la grâce tout le secours dont nous avons besoin.
Nous avons tout ce qu'il faut pour demeurer ferme dans la foi. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui se passera si nous lui demeurons fidèles. Alors, en conclusion, nous avons partagé quelques textes sur l'incrédulité, sur ses dangers, et dans le pire des cas, sur les conséquences désastreuses qu'elle entraîne. Rappelons-nous tout simplement que le meilleur remède contre l'incrédulité et contre toutes les formes de désobéissance qu'elle entraîne, c'est la foi. La foi. Pas la simple croyance en Dieu, mais une foi authentique. Une foi qui est fondée et bien enracinée dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu dit. C'est ça dont on a besoin. La foi en Dieu, la foi dans sa parole, la foi dans ses promesses. Dieu est vivant, ce qu'il promet, il l'accomplit. Il nous a aimés, demeurons fermes dans la foi. Et la Bible est très claire en ce qui concerne la foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, si nous voulons avoir la foi, celle qui sauve, celle qui nous permet de persévérer dans la foi, il nous faut lire, il nous faut entendre la parole de Christ, entendre la parole de Dieu, et en ce qui nous concerne, pour entendre la parole de Dieu, il nous faut la lire. Lire et méditer la Bible. C'est là, avec la Bible, les cœurs ouverts, que notre âme, notre foi seront nourris, seront affermis, seront enracinés en Dieu. Je vous rappelle que pour le Seigneur, et rassurez-vous, j'ai presque fini, enfin non, j'ai quasiment fini, pour le Seigneur, nourrir notre âme de sa parole ne doit pas être pour nous une option que l'on pourrait choisir ou pas. Bon, je n'ai pas trop envie de lire sa parole. Le Seigneur tient absolument à ce que nous la lisions. Et je vous rappelle donc que, ce que vous savez déjà d'ailleurs, il a fait passer 40 années dans le désert à son peuple pour lui apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus reprendra cette parole dans les évangiles pour nous montrer qu'elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'on imagine 40 ans dans le désert pour apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Dieu veut absolument que nous lisions sa parole, parce que c'est par sa parole que naît notre foi, qui nourrit notre foi. C'est par sa parole aussi qu'il y a la crainte de Dieu qui naît dans notre cœur, qui se maintient dans notre cœur. Et la crainte de Dieu est absolument indispensable, frères et sœurs. Et ce que la Bible enseigne sur la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui craignent l'Éternel trouvent le bonheur. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La crainte de Dieu, c'est une bénédiction extraordinaire et nous devons nourrir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Et ce qui est arrivé, notamment au peuple d'Israël, doit susciter en nous cette crainte. Dieu n'est pas un Dieu bisounours. Il est saint. Et cette fois-ci, pour finir, je voudrais encourager, éventuellement, des frères ou des sœurs qui ne sont pas spécialement motivés pour lire la parole de Dieu. Je vous confesserai que ça a été mon cas. Je n'ai pas toujours aimé lire la parole de Dieu. Je me souviens que pendant un certain temps, trop longtemps même, je m'obligeais à lire la Bible. Chaque fois, le soir, après le boulot, je me réservais un quart d'heure pour lire la parole de Dieu et pour prier. Mais j'avais un œil sur la Bible et un œil sur l'horloge qui était accrochée au mur. Et dès que les 15 minutes étaient achevées, je ressentais un sentiment de délivrance. Un sentiment de délivrance.
et une satisfaction que j'avais accompli mon devoir de chrétien. Jusqu'au jour où le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait comprendre quel bien la parole de Dieu pouvait m'apporter. Quelle joie la parole de Dieu pouvait m'apporter. Combien elle pouvait nourrir et fortifier ma foi, mon espérance, et combien elle pouvait remplir mon cœur de joie par son contenu. Et surtout, elle me permettait de découvrir Dieu, qui il était et son amour pour moi. Et là, ma vie a été transformée. Et maintenant, j'ai faim, j'ai soif de la parole de Dieu. Et quand on goûte que le Seigneur est bon dans sa parole, on a envie après de la lire. On a envie de lire ce qui nous est réservé dans le ciel. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et qu'il répande dans nos cœurs l'amour de sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous voulons également te remercier pour ton amour. Nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur, les cœurs ouverts et te demander d'agir en nous profondément. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ta parole. Fais-nous, par ta grâce, demeurer fermes dans la foi. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous savons que c'est ta volonté de le faire. Donne-nous seulement de la bonne volonté, Seigneur, pour nous mettre à ton écoute et pour te servir de tout notre cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.